Hello, j'en ai bien content d'être avec vous aujourd'hui pour ce moment d'échange, de partage, d'éclaircissement sur l'Apocalypse. On est au chapitre 20. Oui, Et bonjour alors, Françoise. hein, le titre, Jean-Paul, est étonnant, un tribunal pour 1000 ans. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que pendant cette durée de 1000 ans où Satan est en prison, Hein, pendant ce temps, il y a un tribunal. Et on va voir que ce tribunal n'est pas tout à fait comme on l'entend d'habitude. Je m'en doutais. Voilà. Et j'aimerais vous parler un petit peu de certains aspects de ce tribunal. Alors, on va lire le texte à partir du verset 4. Déjà, qui fait partie de ce tribunal? Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Voilà pourquoi je parle d'un tribunal. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et nous avons là deux catégories, ceux qui ont été décapités pour cela, et puis la deuxième catégorie qui arrive après, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Or, vous avez là les deux catégories des élus. Vous avez d'abord ceux qui sont morts, c'est ceux qui ont été martyrisés. Et ils ont été martyrisés, mais ils ont pu également souffrir à cause de la parole de Dieu, mais ce sont tous ceux qui sont morts dans les siècles passés. Et puis, vous avez la deuxième catégorie, qui est ici, et on les définit comme ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image. Ça, ce sont des événements de la fin. Ce sont donc ceux qui sont restés vivants, et d'ailleurs, il y a une petite erreur dans le texte, ce n'est pas les âmes de ceux et les âmes de ceux, c'est les âmes de ceux qui sont morts, et on parle de leurs âmes, et puis ceux qui, c'est-à-dire on ne parle pas de leurs âmes parce qu'ils ne sont pas morts, ceux-là. Ce sont ceux qui sont restés vivants au moment où Jésus était là. Donc, vous voyez, on retrouve ces deux catégories ici. Ceux qui ont remporté la victoire dans les événements de la fin, qui ont vaincu la bête et son image, qui ont su résister à la séduction qui se présentait à ce moment-là, et puis ceux qui sont déjà morts. Donc, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils règnent, mais on a vu au début du verset 4 qu'il leur est donné le pouvoir de juger. De juger quoi? Pendant 1000 ans. Et vous voyez, il y a là quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant. Parce que Jésus a parlé de ce moment-là. Et il en a parlé, et il a dit à ses disciples, vous serez sur 12 trônes, et vous jugerez les tribus d'Israël. Donc, il a prévu ce moment-là. Mais ce qu'il dit, et on le trouve dans Luc, c'est que c'est un festin. Vous serez à table avec Abraham, Isaac et Jacob, et vous jugerez les tribus d'Israël. Attendez, comment on peut faire que pendant 1000 ans, on juge les méchants et que ce soit un festin? Et moi, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, mais si pendant 1000 ans, je dois m'attabler à juger les méchants, ce n'est pas un festin. Ce n'est pas une partie de plaisir. Alors, il y a là une contradiction, si vous voulez, qui m'a étonné pendant un certain temps, jusqu'à ce que je comprenne de quelle nature était ce jugement. Et vous voyez, nous allons juger les méchants, mais indirectement. Parce qu'on va juger Satan, mais est-ce que je vous
apparaît comme un hérétique si je vous dis que nous allons juger Dieu. Et que Dieu demande à être jugé. Alors laissez-moi vous donner un texte pour cela quand même. Bien sûr, bien sûr. Et je vous propose donc de lire dans le prophète Ésaïe. Le début, c'est au début du prophète Ésaïe, c'est au chapitre 5. Et là, Ésaïe va donner une parabole, la parabole d'une vigne qui est plantée sur un coteau fertile. Au chapitre 5, donc au début du chapitre 5. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, il en remua le sol, ôta les pierres, il y mit un plan délicat, il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. C'est une parabole. C'est une parabole pour montrer ce que Dieu a fait à Israël, son peuple. Il l'a pris, alors qu'il n'était qu'un jeune plant, qu'il n'était que quelques-uns. Il l'a mené jusque dans un endroit fertile, Israël. Il a mis des barrières autour, c'est-à-dire qu'il a mis des prophètes, il a mis des hommes de Dieu, il a mis sa loi pour leur dire, voilà, vous ferez ça, mais vous ne ferez pas autrement. Et moi, je serai comme une barrière. Et puis, il a mis une tour de surveillance, là aussi. Ce sont des prophètes qui surveillent le peuple, qui disent attention, là vous êtes en train de prendre un mauvais chemin. Donc il a fait tout ce qu'il fallait pour que ce plan croisse dans de bonnes conditions et donne un bon raisin. Et résultat, il en a produit de mauvais. Et alors la question se pose, est-ce qu'il n'a pas fait tout ce qu'il fallait? Vous voyez, c'est Dieu qui se remet en cause. Quand vous avez un enfant qui tourne mal, qui se met à avoir de mauvaises fréquentations, les parents se disent, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas su lui donner les valeurs qu'il fallait au bon moment? Ou est-ce que c'est l'enfant qui les a refusées, mais quelle est la responsabilité de l'enfant? Donc vous voyez, le parent se remet en cause. Eh bien, Dieu fait pareil. Il se remet en cause. Et on le voit au verset 3. Maintenant donc Ésaïe 5, verset 3. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Soyez juges. Dites-moi si c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait, ou dites-moi si c'est ma vigne qui n'a pas fait ce qu'il fallait, pour arriver au mauvais résultat auquel nous sommes arrivés. Donc vous voyez, comme le fait quelqu'un de responsable, et Dieu accepte plus que cela, il demande à être jugé. Et alors, qu'arrive-t-il? Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? C'est-à-dire que la question qu'il pose là, c'est de dire, est-ce que je pouvais faire autre chose? Est-ce que je pouvais faire plus pour mon peuple que ce que j'ai fait? C'est ça que je vous demande de juger. Est-ce que je pouvais faire plus? Eh bien, cette question que Dieu pose pour qu'on le juge, c'est la même question qui se pose pendant les 1000 ans. En réalité, quand on va juger les méchants, quand on va juger le mauvais raisin, le mauvais fruit, on va dire d'où vient la faute. Est-ce que la faute est du côté de Dieu? Est-ce que Dieu pouvait faire plus? Est-ce qu'il pouvait faire mieux? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire un miracle pour éclairer un tel et un tel? Voyez? Est-ce qu'il aurait pu s'y prendre autrement? Voilà, voyez, voilà les questions que l'on va se poser pendant 1000 ans. Et en se posant la question comme ça, on va juger
non pas seulement des méchantes choses faites par les uns ou les autres, mais on va voir tout ce que Dieu a fait pour chacun pour l'amener à une vision claire et honnête de ce qui se passe. Voyez. Ne croyez pas que je suis en train d'inventer une autre manière de juger. J'aimerais vous lire un texte qui montre quelle a été l'action de Samuel en tant que juge. Vous savez que Samuel a été le dernier juge avant que n'arrivent les rois. Et c'est lui qui a oint Saül, qui a oint David, ainsi de suite. Mais il va convoquer tout le peuple et il va dire, je vais vous juger. Et alors c'est très intéressant. La référence, c'est premier livre de Samuel, chapitre 12, et au verset 7. Alors on va lire à partir du verset 6. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai. Ah, vous savez qu'on les appelait des juges, ces personnes. Alors, en quoi consistait leur action de juger? Intéressant. Et il va expliquer ce qu'est juger le peuple. Verset 8. Maintenant, présentez-vous, je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Et là, ça nous donne une autre vision du jugement. Je ne vais pas vous juger sur ce que vous avez fait de mal, je vais vous juger sur ce que Dieu vous a fait de bien, sur tous les bienfaits que Dieu vous a accordés. Alors c'est une autre perspective, voyez. Donc il ne s'agit pas de juger des mauvaises actions, il s'agit de juger de ce que Dieu a fait de bien pour nous sortir de notre état, de notre erreur, de notre confusion. Et comment nous avons reçu ces choses-là. Donc, voyez, c'est notre réaction, c'est notre réponse au bienfait de Dieu, à tout ce qu'il a fait dans notre vie, et chacun peut reconnaître que Dieu est intervenu à un moment donné dans sa vie pour nous amener à ce changement. Et alors, Françoise, si nous considérons le jugement de cette manière, juger tout ce que les gens ont fait de mauvais, c'est affreux. Juger de tout ce que Dieu a fait de bien pour chacun, alors ça, c'est un festin. Ça, c'est une réjouissance. Vous comprenez? Je vais voir toutes les interventions de Dieu dont je ne me doutais peut-être même pas pour les méchants, mais pour moi, pour mes enfants, pour mes proches, de toutes les perches qu'il a tendues, de toutes les occasions qu'il a données. Alors oui, ça c'est un festin. Ça c'est un vrai festin. Redécouvrir l'histoire et l'histoire de chacun à travers tout ce que Dieu a fait pour les uns et pour les autres. Voilà ce que nous allons juger. Et alors, ça c'est merveilleux. Ça c'est un festin. Mais je vous parlerai un petit peu plus loin de la carte du menu, parce qu'il y a un menu à ce festin. Alors je vous en parlerai. C'est un peu plus loin dans le prophète Ésaïe, mais nous en parlerons sans doute après. Donc voilà ce qu'est ce jugement festin. C'est un festin judiciaire, si j'ose dire, mais c'est un régal. C'est un régal pendant 1000 ans de voir tout ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Voilà, la bonté de Dieu manifestée dans nos vies. Voilà. C'est super. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Je pense qu'il sera un baume pour tous parce que je pense qu'on se posait beaucoup la question, comment se réjouir dans ce jugement. Et alors là, vous nous donnez la réponse et effectivement, on peut se réjouir de la bonté de Dieu. Ouais. Merci beaucoup Jean-Paul.
Avec Merci à beaucoup vous. de joie. Moi, j'aime beaucoup présenter ce jugement. Et vous comprenez que ça n'est pas un jugement dont il nous faut avoir peur. Eh ben non, c'est sûr. C'est un jugement de bienveillance. C'est un jugement d'amour. Chaque étape de ce jugement est une expression de l'amour de Dieu. On reste sans voix, à vrai dire. C'est quand même un Dieu extraordinaire qui nous dépasse, parce que, voilà, attendre qu'on le juge, je pense que on ne peut que le reconnaître, voilà, c'est le vrai Dieu, c'est le seul, c'est l'unique, c'est le vrai, c'est le parfait. Et vous comprenez qu'il n'y a pas de blasphème Non, c'est ça. à dire qu'on va juger Dieu, parce que c'est lui qui le demande. Et il s'agit en réalité de reconnaître Ça. Oui, voilà. tout ce qu'il a fait. Il ne s'agit pas de dire il a bien fait, il a mal fait, il aurait pu mieux faire, mais non. On va être submergé de voir qu'en réalité, on ne pouvait pas faire mieux. Et déjà, quand on regarde dans notre vie, on reste étonné de ce que Dieu fait. Et on ne sait pas tout. Et on ne sait pas tout, non, tout à fait. Et on va découvrir de multiples occasions où il est intervenu dans notre vie. Vous voyez, jeunes gens, vous n'êtes pas tout seul. Le Seigneur est toujours là, à chacun de nos pas. Continuez de vous inspirer de l'Apocalypse. Merci en tout cas. Merci Jean-Paul. À bientôt. Je vous en prie. Bonjour Françoise, au revoir et au revoir jeunes gens. Et j'espère que vous avez gravé dans la mémoire tout ce que ce texte d'Apocalypse peut vous apporter sur l'amour de Dieu. Je le dis, et je le dis ouvertement, je le dis sans embâche, c'est le livre qui m'a le plus apporté sur la connaissance de l'amour de Dieu. Au revoir. Au revoir.